C'est mon nom tranquille. Oh, mais... la patrona. Anna Mohamed, chérie, oh. Aïe. La liberté de ça. Oh, ouais. Équipe shop. Oh, laissez mon nom tranquille. Oh, 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 oh. Oh, aïe. Anna Mohamed, aïe. Danse ma chose. La personne qui s'énerve va jeter sa tête au rail. Anna Moulo, il est. Anna Moulo, il est. Moulo, il est. Azofi Blanda, oh, et non les problèmes. Pour aller à Yaoundé, c'est pour chercher ma vie. Et non les problèmes. Oh non, oh. Et très sucré dans la bouche des gens. Oh. Laissez mon nom. C'est le nom qui m'aime. Oh. Tanis Fouet, je te fais un big up. J'adore cette chanson. Mon nom est fait pour les gens qui m'aiment. Un amour. Oh, oh. H. Oh, un amour. Il est. Dos. Un amour. Il est. Il est. Un amour. Il est. Bam. Hey. Aïe. Dos. Bam, bam. Attends, dans cette chanson là. Comment on appelle le titre là? Danse de Nkondengi. Roger quoi? Celui qui a chanté Nkondengi. Il s'appelle comment? Donnez-moi son nom. Bonsoir tout le monde. Donnez-moi le nom de celui qui a chanté Nkondengi. Non, celui qui a chanté Nkondengi, c'est quoi son nom en fait? Razil Sagat. Kondengi Cameroun. Ori Metamis, non, je cherche un. C'est comment il s'appelle là? Kondengi. Ici peut-être. Je cherche une chanson en fait. Je regarde le nom. Comment il s'appelle? Black Roger. Ok. Black Roger Kondengi. C'est une vieille chanson quand même, non? Kondengi.
Qui m'appelle? Mon téléphone n'est pas la cabine téléphonique. Ah, j'ai pas envie de prendre. En fait, je ne dois pas parler au téléphone trop. Bon, j'arrête parce qu'on m'appelle beaucoup. C'est pour ça que je ne prends pas le téléphone. Donc, je suis préparée. La main fait le tour. Je vais parler quand il va rentrer. Pour le moment, on rentre là où on était d'abord. On s'était arrêté avec les vieilles chouettes de Paris là. C'est là-bas qu'on s'était arrêté, non? On va continuer. On continue. Ça veut dire que quoi? Le rythme sera donné. On oublie d'abord l'autre. C'est le reste de ça là. Kondengi, on va expliquer. Quand tu goûtes Kondengi, il faut quand même sensibiliser pour dire que ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne expérience. Mais avant ça, on va rentrer où on était arrêté avant là. On était sur la Fomboma, femme là. Écoutez bien. Parce que les bordels de Paris me cherchaient pas. Oui, tonton, je dors. Je dors. Hein? Oui, je dors, tonton. C'est vrai. Ah, bah non, excuse-moi, je ne dors pas. On m'a dit qu'elle me fait les directs. Ouais. Aïe. Ah. Je dormais. Oui, je m'en vais dormir. Mon Dieu. Ah bon? Oui, je dors. Je te dis, je dormais, j'étais en train de causer avec les amis. Après, je suis là. Peut-être à 20 h comme ça, je te fais signe. Ok, c'est bon. Et tonton, je dors, je viens fermer la porte. Vin, tu es là, 20. 20 rouge. On le après. Non, je pensais s'il y avait le vin. Non, je ne bois pas, j'ai arrêté de boire, tonton. Je ne bois plus depuis là. Je vais boire l'eau. En passant, tu me fais signer, tonton. Je dors. Quand tu sors. Ok. Dans 10 minutes. Ok, j'arrive. Je dors un peu. Je vais parler doucement. Je parle doucement. J'ai dit que j'ai bordel de parler. C'est que on parle doucement. Donc, ma famille ne veut plus me voir faire les directs. Donc, je parle doucement. La dernière fois, on s'est arrêté. La Fombo, ma femme là, et la souris mouillée du 16e arrondissement à Paris. Celle vient bordel qui me cherche les problèmes en France, à Paris. Alors qu'elles n'ont rien foutu de leur vie.
elles ont osé me critiquer alors que j'étais calme. Donc on revient, puisque c'est l'ancien dossier, non. Donc ce que je veux dire, c'est que on continue. J'étais filmée chez les Lafombo, dans le trou à rat où sa mère vit. Elle m'a insulté que elle a dénigré chez mes parents. Elle m'a dénigré longtemps alors que je ne fais pas les problèmes depuis, je dors. Elle s'est réveillée, commencé à m'insulter sur Facebook. Je lui ai montré que quand je vais au Cameroun, filme chez tes parents. Oui, je suis allée. C'était dans des taudis. Une fille qui parle, elle m'insulte. Qu'elle vit aux États-Unis. Les gens. Sa mère est décédée dans la poubelle. J'ai vu le quartier où elle sort. Elle ose parler à une fille comme moi qui a conçu une belle maison à sa mère. Donc, comme elle se vante depuis qu'elle est quelque chose, j'ai dit, je vais aller dans le trou à rat où tu es né. Parce que quand on t'accouche, quand tu grandis dans le taudis, tu vas en Europe, soi-disant America Citizen. La première des choses, c'est de sortir ses parents du marécage pour les mettre au sec. C'est ça. Donc, je pense que pour un enfant qui aime sa mère, premier rêve, c'est de sortir sa mère de la précarité. Parce que chez eux, ils boivent encore l'eau du puits. Et je suis descendue à pied. Parce que j'ai failli tomber le water ou le tétanos. Regarde-moi la femme qui me parle. Tu penses que c'est parce que j'ai eu les problèmes que je vais arrêter de vous insulter quand vous m'insultez? On va continuer. Moi, ça me dit, je suis à Yaoundé. Demain, je vais chercher ta propre maison. Tu as dit que tu es de Oja. Donc, tu vas me donner l'adresse directement. Je vais aller saluer par Max. Je veux voir ta maison. Je veux voir là où tu as construit. C'est de ça qu'il s'agit, puisque c'est sur le terrain, non? Nous sommes sur le terrain. On va jouer fort ici. C'est de ça qu'il s'agit. Je vois les gens qui veulent me donner les conseils. Vous conseillez que quand les bordels là m'insultent, je dois les laisser. Parce que... Pourquoi? Pourquoi? Je vais aller filmer son mari. Oui. Pas Max. À Salot, Nami. Je te salue pas Max. J'arrive, hein. Regarde comment je suis prête. Je suis plus présentable, plus propre que ta bordel qui vit aux États-Unis là. Regarde la Fombo. Tu peux porter une tenue comme moi. Tu ressembles à quoi? Tu as osé dénigrer mon commerce. Une femme qui est venue au Cameroun taper le manioc. Tu dis que tu vis aux États-Unis, tu es riche. Mais tu arrives au Cameroun, au lieu de payer, donner le travail aux Camerounais, te voilà en train d'éplucher le manioc. La pauvreté de ça. Tu tapes le manioc, maman. Ya. Tu arrives au Cameroun, les travaux champêtres qu'on donne aux Ishimbi. Les Biafrais font ça, les Nanja, les gens du nord du Cameroun là, qui sont de quel côté? Les anglophones qu'on appelle, les anglophones là, on appelle que les Shimbi. Et ils font le champ, ils débroussaillent les champs, ils défrichent. Tu n'as pas pu donner le travail. Mais toi-même, tu fends le manioc, tapes le manioc. Et tu oses me parler. Moi, j'emploie. Le jour que je vais au Cameroun lancer les champs, ça sera l'industrie des champs. Pas tes conneries de 3 régimes de plantain. Je t'ai aidé à vendre tes 2 régimes de plantain. Vieille chouette. Donc, quand vous m'insultez, c'est quand vous avez peur de vous. Hein? Tu es venu taper le manioc au Cameroun. Tu es quitté des États-Unis. Tu es parti des États-Unis. Tu es venu au Cameroun de l'employer. Toi-même, tu es entré au champ. Tremper le manioc 3 jours. Parce que quand il y a le travail du manioc, ma mère faisait les champs. Moi, je connais les champs. Je sais frire le tapioca. Je connais le travail du manioc parce que j'ai fait ça en Banga. C'est vous qui parlez pour les milliardaires. Mais quand on voit où vous sortez, la honte de ça. Oui, t'entends. Tout à l'heure. Oui. Merci. Avec qui?
bien beau. Bon, parce que après nous qui est toi. Ah oui, ok. Ah, ok, tu as mon terre alors. Vous l'avez mis le sol est bien beau. On le sol mouillé. Ok. Donc quand c'est bordel m'insulte, je laisse. Coffre de détruire. Quand vous cherchez mes problèmes avec moi, je vais vous faire les problèmes. Pourquoi qu'on est calme? Pourquoi? J'ai dit que la Fombo, je vais filmer ta maison. Donne-moi, je suis à Yaoundé. Tu habites où à Oja? C'est où que tu as construit ta grosse maison américaine? Dis-moi et pas voir. Je vais rendre visite. Je suis là. J'ai envie de voir ce que tu as fait au Cameroun. Je veux voir. Parce que quand vous êtes en Europe, vous tapez trop la bouche. Tu vis aux États-Unis, tu dors au sol, ta télé, tu oublies que tu es au Texas. Tu oublies que je pars aux États-Unis depuis longtemps et que je vais aux États-Unis tout le temps. J'étais au Texas. Tu vivais au Texas où? Avec les Biafra. Aux États-Unis, chez toi au Texas, où tu squattes. Tu as eu les papiers derrière un Akata. Les Akata sous là. Les Akata, c'est les... Quand on dit Akata, les Akata aux États-Unis, c'est comme en Europe, on appelle les Nkassanka, les rebeux. Vous voyez un peu, les Akata, c'est les Nkassan américains. Donc les Américains sous là, qui boivent le vin, là. Ils font le debout. Les Américains, les vieux Américains là, c'est là-bas qu'elle allait squatter, elle a eu les papiers. Tu crois qu'on ne peut pas raconter ta vie? Hein? Tu dormais dans une chambre, 2 personnes sont diées dans ta maison. Ta copine qui est diée dans ta maison, tu vas la raconter là-bas aux États-Unis, à Houston. Parce que moi, je viens souvent à Houston, tu le sais. Je viens à Houston où tu es depuis 2015 que j'arrive, je viens à Houston pour les soirées. Je viens à Houston en 2015 avec Prince Patrick pour une soirée. Je suis obligé, je ne veux pas être votre ami. Vous m'intéressez, vous êtes trop pauvres. Les pauvres filles comme ça. Les pauvres filles comme ça, je dis non, je peux être amie avec toi. Cette femme commence à me détester. Chers internautes, vous qui ne comprenez pas, c'est le problème des bordels de Paris. C'est une bordel des États-Unis là. J'arrive aux États-Unis en 2015. Elle applaudit quand j'entre. Parce que je suis une guest star. Moi, on paye pour entrer là où je suis. Oui, je suis une guest, je vis de ça. Quand j'arrive pas, hein, les gens disent Flo de ce qui, moi je ne chante pas. Mais je suis influenceuse star. Oui. Et c'est depuis 2015 que je fais la tournée. Je vis de ça, on me paye pour manger avec les gens. C'est-à-dire que les dîners privés, on m'invite, je viens m'asseoir seulement comme ça. Je finis de manger, on paye au cachet, je pars. Les anniversaires, j'arrive aux anniversaires surprises des fans. C'est comme ça. Pourquoi que la Samaya, de prendre le micro, commence à chanter, elle me jalouse. Elle était celle qui applaudissait quand j'entre. C'est une fan refoulée. Vous êtes comme ça. Quand vous êtes fan des gens, vous voulez être l'amitié. Quand je refuse de vous décrocher, ça devient que je suis mauvais. Vous décrochez pourquoi? Parce que je suis trop humble. Vous voulez ma vie, hein? Vous voulez ma vie, hein? Vous voulez trop ma vie. Vous voulez ma vie. Hey, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Oui, c'est Dieu qui donne. Vous me combattez. Vous n'êtes pas fatigué de me combattre. Oh, ça manière fille. Ça fait combien de temps il fait plus les directs? Mais vous avez montré que quand je viens, c'est la bombe atomique. Je dépose et je pars. Mais le tout, c'est balata jusqu'à ma soirée. Vous et moi, c'est une place. Vous êtes 2. La Fombo. Toi, je visite ton mari demain, pas saluer par Max. Je le salue demain. Si tu es une femme, donne-moi ton adresse, je pars là-bas. Je suis là. Oui, c'est ça, non? Si tu es une femme, tu as dit qu'à Oja, ou bien tu croyais que Oja, c'est le tiers-monde. N'est-ce pas, c'est dans le Cameroun. Tu as dit que tu es trop riche, tu me dépasses, je n'ai rien fait de ma vie, tu as trop fait. D'accord, le challenge, c'est que montre ta maison que tu as conçue au Cameroun. On voit. Parce que maintenant, on parle avec les réalisations. Montre ta maison que tu as conçue au Cameroun. L'autre que je suis allé filmer, c'est chez ta mère, on est d'accord. Tu as préféré payer le mangala, la touma à Parmax. Tu préfères payer la touma que de sortir ta mère du marécage.
La honte de ça, avec 5 ans aux États-Unis, sa mère est dieu dans la poubelle. Ouh, crayon sur elle, oh, crayon sur elle. Vous voulez que prononce vos noms pour vous fabriquer. Vous ne pouvez pas savoir la visibilité que vous m'avez donnée. Vous allez regretter ça jusqu'à... Alors si... Fleur de Lille. Je ne prononce pas le nom des gens ici. Parce que je fabrique et je défabrique. Je suis la chose. Toi, particulièrement la FOMO, tu as voulu trop dire que tu veux trop parler. Même la classe, tu n'as pas la classe que j'ai. Tu n'as pas la classe et la prestance que j'ai, maman. Si j'entre quelque part, tu es une vieille femme. Tu passes ton temps à dire que je n'ai pas de mari. Au lieu d'avoir un mari soulard comme ta part là, qui sous les tombes dans les Ouattara au Cameroun, n'importe comment, je préfère rester célibataire et me masturber avec mes doigts. Je préfère acheter le jouet, je frotte ça avec. Tu as compris? Pourquoi vous allez me parler, les fleurs, et respect quoi? Quand les bordels là me parlent, pourquoi que ça change quoi ma vie? Elle me parle, je réponds. Je réponds pas à tout le monde. Je vais leur montrer qu'elle n'est pas peur. Elles sont qui? Hein? Donc le challenge maintenant, c'est que montre-nous tes réalisations au Cameroun. Montre-nous ce que tu as conçu. Nous, on vit en Europe, non? Tu vis aux États-Unis. Montre-nous ce que tu as conçu au Cameroun. On voit. Je suis au Cameroun, je suis à Yaoundé. Tu m'as dit que tu as une grosse maison au Dja. Tu as conçu sur le terrain d'un homme. Voilà ton histoire. Tu as conçu sur le terrain de ton gars pour acheter le mangala. Mais quand je te regarde, tu es tellement moche que même sucer comme ça, tu ne peux pas. Un homme va t'aimer avec quoi? Tu peux tailler un bon cas, maman. Tu ne peux pas tailler un bon cas. Donc avec toi, tu es une poubelle. Tu es une poubelle. Une fille qui met la télé au sol aux États-Unis. Tu fais des vidéos, tu vois, tu vas m'insulter. Mais tu m'insultes. Quand tu veux me clasher, mets-toi dans un endroit bien. Tu passes ton temps à allumer les lumières. Ma chérie, je n'ai pas de filtre. J'ai un beau teint. Oui. J'ai un beau teint, je n'ai pas mis le filtre. Imbécile au carré. Regarde-moi les sales chouettes comme ça là qui passent leur temps à vouloir me harceler. Moi, je vais vous faire ça dur. Le tout aussi, c'est la connexion qui va me manquer. La Fombo. Donne-moi où tu habites à Oudja. Je peux voir tes réalisations, que tu as construit une belle maison au Cameroun. Parce qu'en Europe, c'est notre pays, non? Faisons ici, on voit, on laisse les choses de l'Europe là. Parce qu'en Europe, on fonctionne sur crédit. En Europe, on réalise avec le crédit. Ça veut dire que aux États-Unis, où tu es là, la Fombo, où tu es là, ma femme là, tu es la plus pauvre. Parce qu'aux États-Unis, on achète la maison mais avec $5 000. Ce n'est pas comme en Europe. Oui. Aux États-Unis, avec $10 000, c'est-à-dire qu'avec la caution, si tu as tes 10 000, aux États-Unis, ce n'est pas comme que quand tu vas acheter, on te pose trop de questions. Aux États-Unis, avec $10 000, tu achètes la maison de 300 000. Donc, quand tu es dans la maison, on connaît, non? La Fombo ne travaille pas, elle ne peut pas acheter la maison aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, les gens travaillent, les gens ne dorment pas. Les gens, c'est l'esclavage. Tu arrives en vacances chez quelqu'un aux États-Unis, tu ne vois pas la personne. Les gens sortent le matin. Les gens ont les 2-3 boulots parce qu'ils ont les grosses baraques qui coûtent cher à payer. Il faut travailler pour payer le crédit. Parce que les Américains, ce n'est pas comme en France. Quand on veut t'arracher la maison, aux États-Unis, quand on veut arracher ta maison, c'est sans délai. Parce que les Américains sont d'abord sauvages. Aux États-Unis, quand on veut t'arracher, tu ne payes pas le crédit. Tu sautes 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça fait 3 mois, tu ne payes pas le crédit. On vient te... On te jette dehors. On te jette comme une... Mais on te porte, on te jette dehors. On fait... Tu vois, la Fombo, tu parles des gens que tu es aux États-Unis. Les vrais gens qui sont aux États-Unis, vous voyez le Congo, ça que vous voyez là. Ce sont les gens de la France qui font le Congo, ça de Facebook. Les gens aux États-Unis n'ont pas le temps de s'asseoir faire les directs. Une vraie personne américaine qui vit aux États-Unis ne peut pas faire les directs. La Fombo, tu fais les directs, tu vis. Parce qu'en France, on vit comme en Afrique. C'est le quartier, c'est l'Afrique. Les gens font le Congo, ça, le debout, tu les vois. Le Congo, ça qui est à Paris.
ici au Cameroun. Les gens, quelque chose comment le matin à Paris, on connaît. Nous, on sait déjà que nous, en France, on vit comme ici au pays. Tu comprends? Mais toi, tu vis au rythme de la France. Moi, je ne comprends pas. Tu vis dans un pays qui est les États-Unis, le rêve américain. Ça veut dire que même les Français rêvent d'aller aux États-Unis. Oui. Ça veut dire que tout le monde rêve les États-Unis que vous voyez là. C'est un pays de rêve. C'est un pays qui fait rêver. Quand tu es à l'ambassade, avant, à l'époque, quand j'étais pas européenne, et tout, quand j'étais encore camerounaise, je suis allée demander le visa. Et le visa d'un pays qu'aux États-Unis, tu entends, on m'a donné 2 ans de visa. Bah, les 3 ans de visa, on te donne le visa aux États-Unis comme les... Donc, aux États-Unis, tu arrives aujourd'hui, tu commences à travailler demain. Aux États-Unis, pour travailler, il faut pas avoir les papiers. On ne connaît pas que les papiers. La première chose que les Américains te donnent quand tu arrives, c'est le papier. Menteuse. Quand tu arrives aux États-Unis, la première chose qu'on te donne, c'est les papiers pour aller travailler. 2 choses. Le permis de travail, les papiers pour aller travailler et le permis de conduire. Parce qu'aux États-Unis, c'est pas comme la France qu'on prend les métros, on saute. Les transports là-bas, on ne prend pas trop les transports. Les gens ont les voitures. D'accord? Donc la Fombo, là où elle est, le permis qu'elle conduit, c'est pour avoir le permis américain. Moi, je conduis aux États-Unis quand j'ai. Pour avoir le permis américain, tu arrives le matin, tu t'assois. Le soir, tu as déjà le permis. En France, on tape 7 ans, 6 ans. Pour avoir le permis en France, c'est plus qu'un diplôme. J'ai le permis en France. Je conduis. Je fais souvent la route, vous voyez. Aux États-Unis même, je conduis. Aux États-Unis. Toi, tu fous quoi? Tu fous quoi là-bas? Imbécile, il faut rentrer vivre au Cameroun. Elle fout quoi là-bas? Une femme qui arrive aux États-Unis, au pays où tout le monde rêve à aller. Elle a même les papiers. Parce que, attention, aux États-Unis, on n'a pas les papiers n'importe comment. Pour avoir les papiers là-bas, c'est dur. C'est dur. Les conditions là-bas, c'est le feu. Les vrais papiers, parce que les gens confondent tout. Les papiers pour aller travailler, ce n'est pas les papiers pour voyager. Tu peux travailler, tu as même la maison, mais tu ne peux pas sortir de l'Amérique. Parce que tu n'as pas les papiers pour sortir du pays. Parce que c'est quand tu sors qu'on te demande comment tu es entré. La Fombo, tu ne peux pas me parler des États-Unis. D'abord de 1. Parce que tu as raté ton entrée aux États-Unis. Une femme qui est aux États-Unis et fait les directs comme les gens de la France, c'est une ratée. Parce qu'elle vit, elle dort au rythme du sommeil de la France, maman. Pendant que nous, on dort. Esclavage de Facebook. Vous savez qu'il y a un décalage horaire. Donc elle vit au rythme de la France. Tout ça à cause de Facebook. Pendant que les gens dorment en Amérique. Tu es là. Quand les gens vont travailler, c'est là où tu commences à dormir. Parce que tu as passé la journée à suivre le rythme de l'héros pour faire les directs. Shame for you. Tu n'as pas honte. Vous dites que quoi? Les pourritures comme ça suffit aujourd'hui. Toi, souris mouillée. On est où? Moi, quand je rentre en France, je m'en vais au commissariat déclarer que tu vendais le piment avec tes enfants dans la maison. Tu es une mère irresponsable. Et ça ne choque pas. Tu m'as dit que mon enfant n'est pas le mien. Donc, je vais te répondre de la plus belle manière. Et ton mari, tu as dit que tu es la plus grosse déception parce qu'un homme t'a quitté pour un homme. Ton gars t'a quitté pour vivre avec un autre homme. La honte de ça, oh, 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 oh. Honte de ça. Maman, les positions du derrière. Ton gars t'a quitté pour se marier à notre gars. Le mari de ton gars ou c'est sa femme m'a déjà appelé. Il va témoigner. Tu as travaillé sur les blanches. Tu as volé les chèques des femmes blanches, des mamans. C'est ça que tu pleures. C'est toi qui as le karma. Oui, on va réveiller le bracelet électronique que tu avais au pied en France, voleuse. Et tu veux parler à une femme comme moi, qui n'a jamais. Mais j'ai fait la garde à vue en France comme tout le monde. Je connais la cellule. Mais toi, bracelet, tu as le casier judiciaire. Oui. Et c'est toi qui vas donner les leçons. Quand on te voit, tu te lèves le matin, là, tu travailles, tu t'assois sur Facebook, je vais te rendre comme je veux. Tu as entendu avec quoi?
Je vais te rendre compte. Donc on s'arrête là, sur les choses. Je vais te rendre comme je veux. Quand je reviens en France, c'est pour aller signaler que tu vendais le piment dans la maison et tu cachais tes enfants aux toilettes. Donc commence à chercher comment tu vas me poursuivre en justice. Ne parle pas seulement pour faire plaisir. Je t'ai dit et je t'ai promis. Tu m'as dit que mon fils que j'ai mis au monde n'est pas le mien. Bon, toi, tu as 2 enfants. Parce que moi, je suis une vieille chouette. On est d'accord, non? Je suis grand-mère. J'ai 3 petites filles et un fils unique. Donc, je suis la grand-mère. Je dois me respecter. Je ne refuse pas. Mais c'est vous qui me provoquez. Toi, tes enfants, tu es une mère indigne. Parce que quand le client vient te gnoxer, pour que tu aies tes 50, 30 euros et 20 euros, tes enfants sont derrière la porte pour écouter. Vu qu'on ne ferme pas les portes en France, tu vis dans une maison qui n'a pas de chambre. Tu reçois où? Au salon, tu divises, tu as divisé avec le placo. Je suis désolée. Les internautes, elle m'a insulté, je vais la laver. Et je vais passer à l'acte. Parce que moi, je ne parle pas ça. Maintenant, avec vous, vous êtes 2, je ne me détourne pas de vous. Parce que les autres, je ne les fabrique pas. Et je ne la personne qui prononce le nom de quelqu'un, je bloque. Parce que c'est vous qui voulez donner la visibilité aux pages des gens. Eux-mêmes, elles vont venir commenter pour qu'on aille les voir. Vous avez les surnoms. C'est de ça qu'il s'agit. Ok? Chez toi, en France, tout le monde sait qu'en France, les portes des enfants, les chambres, ne se ferment pas à clé. On ne ferme pas la porte à clé en Europe. C'est comme ça que c'est. Donc, même les mères là, donc ça veut dire que quand tu niasses, tu mets la chaise derrière la porte. Tu n'as pas de salle de bain. Parce que pour aller aux toilettes, ta chambre, qu'on a dans ton trou à ras du 16e. Oh, j'habite à côté de l'ambassade du Cameroun. Tu penses que il y a les HLM là-bas, dans le trou à ras où tu habites au 16e, là, je préfère habiter loin et être bien. Parce que où tu habites là, je ne peux pas mettre mes enfants et les serrer et vendre le piment comme toi tu fais là. On te gnoxe, les enfants sont derrière la porte en train d'écouter. Tu n'as pas honte. Et tu vas parler à qui? Hein? À Fleur de Lille. Moi, j'ai élevé mon fils, il est grand, il a assistance sociale, il fait sa vie. Je suis libre. Vous dites que je ne suis pas mariée. Vous dites que je ne suis pas mariée, c'est monté, c'est descendu. Il y a peu, je suis femme libre, non, ma. Si je veux niasse, je niasse avec qui je veux. Je suis une femme libre, je veux tout moi, je tout moi avec qui. Je n'ai pas de compte à rendre. On voit ton exemple. Toi, qui va insulter que Fleur de Lille, tu as voulu que tu vas m'insulter ça. Toi, ton père est Bouddha. Ton père est Bouddha, il vit à Bouddha, il est très malade, va le soigner. Tu t'assois, tu fais les milliardaires. Tu es Bouddha, pourquoi tu dis que tu es baganté? Assume ton village normal. On te moi, je suis de Tchang. Je suis de la main noire. Toi, tu es Bouddha. Zonti, Zoranti, maman Zonti, Zoranti, papa Zonti, Zoranti, Kuna Zonti, Zoranti. Assume Bouddha, non, ma. Assume ton village, non. Bouddha, c'est bien. Tu sais piler le tarot. Chez les Bouddhas, on pile le tarot tous les dimanches. Je connais comment ça fonctionne. Ils mangent très bien le bon tarot. Toi, tu sais piler le tarot, non. Là-bas, chez les Bagantés, où tu as choisi que tu es d'une dé là. Eux, ils mangent quoi? Ils aiment le riz. Le riz avec le coquille là. Tout ça. Pardonnez-moi, ceux qui ont discuté le coquille là. Je crois que là-bas, chez les Bagantés, on mange le coquille. Tu sais, tu peux faire un coquille sans que l'huile nage. Tu prépares quoi? Une femme qui passe son temps à acheter les congelés. Tu peux manger une bonne nourriture en France. Tu dis que tu veux faire le régime. Le régime de quoi? Que tu sais d'abord préparer. Tu sais cuisiner. Un homme peut t'envier avec quoi? Dis-moi, tu peux dresser une table. Chez toi, il n'y a pas la table. Quand ton blanc, là, milliardaire, que tu dis que tu recevais, Yamou, Yamou. Tu peux rêver la vie des riches. Yamou. Et te rappelle que Yamou, c'est le nom du chien de Coco Emilia. Son petit chien qui mange le tarot, la sauce d'arachide, là, s'appelle Yamou. Oui, son chien s'appelle Yamou. C'est ça que tu as vu que tu vas choisir. Regarde-moi cette pauvre fille qui rêve de la vie des riches. J'ai le piano. Et tu ne joues pas le golf. Maman, les riches aiment jouer au golf. Imbécile. Je suis venue là-bas. Je viens souvent au match du PSG pour aller regarder le match du Paris Saint-Germain. Parce que tu habites en face du stade
de Paris Saint-Germain, du PSG. Donc toi tu crois que comme tu habites en face du stade du peuple, là où on fait trop le bruit là, quand tu sors du stade de là-bas, dans le 16e du PSG, pardon, il faut entendre le bruit de ça. Elle part où? Elle peut parler quoi? Oh, quand je suis chez moi, voilà le stade là-bas. Voilà le stade du PSG. C'est en face. Quand on est chez moi, on entend le bruit du stade. Tu vois comment je vais vivre là où, quand les bruits du stade commencent, j'entends les bruits. Tu peux vivre le vrai 16e. Tu vis le 16e des HLM. Tu comprends? Tu vis le 16e des HLM. Parce que dans le 16e, le couloir où il y a l'ambassade du Cameroun, là, tout ça, là, c'est les privés. Mais si vous voulez, on va aller visiter sa maison. Je vais vous montrer le 16e. C'est les maisons sociaux, les cas sociaux, les HLM, maisons sociaux. On paye 50 €. Quand tu as les enfants, tu ne payes rien. Elle ne paye pas de loyer. Elle ne paye aucun loyer. C'est l'État qui l'aide. Voilà les femmes qui profitent de mon pays, de la France. Ouais. Tu profites de la France, ah ouais. Tu profites de la France, ah ouais. Tu profites des allocations familiales de la France, ah ouais. Ah ouais. Hein? Ce sont les gens comme vous, là. Vous venez en France, vous ne travaillez pas. Vous profitez de l'aide, vous restez au quartier, vous profitez. Tu ne payes rien, tu ne payes aucun loyer, tu ne travailles pas. Tu ne payes aucun loyer parce que l'État français paye pour toi. Mais les gens comme toi profitent de la France. En plus, tu es une voleuse. En plus, tu es une voleuse parce que tu as volé. Et c'est toi qui as volé, qui as le passé de vol. Arracheuse, tu as détruit, tu as fait 2 blanches, elles ont dié. Parce que tu les as détournées 100 000 €. Leur compte bancaire, tu as fait les faux chèques. Elles étaient vieilles, les personnes âgées. C'est toi qui les gardais chez toi. C'est toi qui étais chargé de les garder. Comme elles étaient très malades, tu as pris leur chéquier et tu as falsifié. Tu as donné à ton gars Woubi, ton gars Nchele. Hein? Ton gars Nchele qui t'a fui après t'avoir mangé, il est rentré avec son vrai gars. La honte de ça. Et son gars est venu témoigner. Ton gars Nchele, je le connais, il est marié à un homme. Il a même un enfant. Imbécile, c'est la vie des gens que tu vas parler. Qu'au Fleur de Lille, elle est lesbienne. Tu voulais me lécher, ma. Tu voulais lécher mes fesses. Tu n'es pas mon genre. Imbécile au carré. Tu fantasmes sur moi. Hein? Toi, voilà, tu parles du régime. Tu as coupé l'estomac combien de fois? Tu es comme les cacas secs de la chèvre. Maman, je préfère quand tu étais encore, tu avais tes 120 kilos avant. Tu coupes l'estomac pour faire quoi? Vendre le piment. Adama, elle a coupé l'estomac déjà 2 fois. Elle cherche la maigre. Je suis mince. C'est pour vendre le pépé. Tu veux tourner le pépé. C'est manqué. Tu veux tourner le pépé. C'est manqué. Il y a les petites bosailleuses qui arrivent en France qui sont plus fraîches que toi. Qui sont à 50 ngoma, 30 ngoma. Donc toi, tu accotes l'estomac pour tourner le pépé. Tu es couché à la maison sur le canapé en train de parler. Que les gens ne me conseillent plus de ne plus les répondre. Je ne vous écoute pas. Les femmes là me cherchent un problème. Je vais les insulter propres. Quoi? Donc quand je suis calme là, vous croyez que non, c'est parce que j'ai peur. Non. On va aux mains. Oui. Je vais détailler, écoute bien, les témoignages des gens de ce que tu as fait. Ça va passer sur Facebook. C'est ce que je veux vous rappeler. Parce que j'ai comme impression que vous croyez que parce que j'ai eu... Elle sort d'un Konengi. Que j'ai... Comme elle est sortie d'un Konengi, elle va poum, je poum quoi? Je vais vous laver correctement, laver et rincer. Et on sera toujours là. On va continuer ensemble. Vous êtes 2, c'est tout. Donc pour le moment, je vous laisse passer les choses à faire. D'accord? On revient sur ça. Dès que j'ai la connexion, la FOMO, demain, j'appelle ton mari déjà. Parce qu'on m'a donné son numéro. Oui, je vais appeler par mari. Je vais lui dire que j'ai un colis pour lui. Il y a quelqu'un sa femme m'a envoyé un cadeau des États-Unis pour lui. Il va me donner rendez-vous. Il va dire que tu m'as dit que je viens directement qu'à la maison, à la descente. Parce que quand je vais dire que descente, c'est parce que chez toi, c'est qu'il y a une descente. Tu vis dans un quartier au Dja, qui a encore les herbes là-bas. Parce que Oja est grand. Elles sont là, elles disent, je suis à Oja. Il faut les voir dire qu'elles sont à Oja. Oja là, non. Il y a les Oja. Quand elles disent Oja,
Cite-moi la maison de quel ministre à côté de chez toi. Je ne sais pas, donne-moi la maison de quel star. Parce que vous croyez que quand vous dites que Oja, ça impressionne trop les gens. Tu vis où? Donne la localisation de où tu habites à Oja. Je ne sais pas. Parce que j'ai compris. Je suis à Oja. Je suis à Oja. Donne-moi la localisation de Oja où toi, tu as construit. C'est pas le genre de Oja qu'on tourne comme si on tourne, il y a encore les champs, on cultive le maïs, il y a encore les palmeraies, il y a encore les cacao, parce qu'il y a le Oja, on cherche encore le copeau. Oui, tu habites à Oja, là où il y a encore la forêt, derrière Oja. Tu habites la fin, ça veut dire que le derrière de Oja, tu n'es pas le devant, tu es le derrière. Un peu comme tu es dans le derrière des États-Unis. Toi, la FOMO, tu n'habites pas à Oja, mais tu habites le derrière de Oja. Le derrière de Oja, c'est comme derrière Mbeng. Oui, quand on dit que quelqu'un est au derrière, ça veut dire que tu n'es pas encore arrivé à Mbeng. La Turquie, c'est derrière Mbeng. Le derrière de Mbeng, c'est la Turquie. Tout ça là, le derrière, ça veut dire que c'est là où tu vois les gens comme c'est comme si c'était Mbeng, mais tu n'es pas encore arrivé. Donc toi, tu dis que tu es au Oja, mais tu es le derrière, tu habites le derrière de Oja, là où il y a la forêt, il y a encore. Là où il y a encore le copeau. Là où on cherche la suie là, le copeau, là où on cherche le bois. Parce que je suis sûr que si tu habites le Oja qui est développé, les gens, chacun est dans sa clôture. Mais je ne pense pas qu'il y a encore les champs de cacao. Parce que quand je te vois faire les vidéos, je vois encore les manguiers. Oui, on peut avoir les manguiers devant la cour, c'est normal. Mais le Oja que tu dis que tu as construit, je te vois avec ta maison inachevée là. Pardon. Quand vous vivez en Europe, que vous voulez construire les maisons en Afrique, il faut embellir alors notre pays. Faites quand même des choses bien. Il faut arrêter les chantiers inachevés. Quand on n'a pas l'argent, on ne se lance pas à construire. Vous avez des gros projets sans argent, il faut les voir venir faire les fondations. Après, tu entends, elle a déjà abandonné, les herbes poussent, les tout pourris viennent s'asseoir là-bas. Après, ça devient le nid des bandits. Il faut venir construire les belles maisons. Une belle maison n'est pas forcément grande. Tu peux faire une maison de 2 chambres, mais qui est jolie. Est-ce que vous avez alors le goût? Une bande de villageoises. Est-ce que vous avez d'abord le goût? Il faut les voir. Elle fait le salon avec le gros poteau. On t'a dit qu'on construit encore la maison avec un gros poteau au salon. Le gros poteau au centre de ton salon. Un gros poteau rond. Tu crois que tu vas décorer comment? Parce que tu es une villageoise. Tu connais quoi? Est-ce que vous regardez d'abord les catalogues avant d'aller construire? Est-ce que vous regardez d'abord les plans, ce que je vais faire avant? Vous pensez seulement qu'on se lève, on va construire. Et quand on construit, mais il faut finir. Depuis que tu as fait ta maison inachevée, moi quand j'ai commencé, toi, je n'avais même pas recommencé, tu avais déjà fini depuis. Tu as fini depuis des années. Ça fait combien d'années tu as fini ta maison? Tu n'arrives pas à mettre la peinture. On n'a même pas encore fait le ponçage du mur. La cage, on n'a pas encore laqué les murs chez toi. Tu habites encore dans la maison. Puisque tu es riche, non? Tu habites encore dans la maison qu'on n'a pas fait le laquage au mur. Quand tu vois le mur de ta maison, c'est encore le genre de mur grain que tu peux te gratter au mur. Tu vois quand ton dos te gratte, tu te places dans un mur qui a le gravier, qui a encore les piquants, tu grattes ton dos là. Ton voit ta maison sans que le mur a encore les grains. Salade. Oui, ton mur a encore les grains pour gratter le dos quand tu veux te gratter le dos. Et c'est ça que tu vas venir me parler. Avec le vieux canapé que tu as importé des États-Unis. J'ai vu comment... Vous croyez qu'il n'y a pas... Il faut arrêter de mettre la poubelle au Cameroun, dis donc. Donc tous les déchets que vous avez en Europe, la brocante. Tu pouvais venir, on te fait un bon salon. Ici, il y a les gens, il y a les bons menuisiers au Cameroun, on te fait un bon menuisier. Toi, tu portes ton vieux salon des États-Unis. J'ai vu le salon, le canapé où tu étais assise là. Ça, c'est le canapé que tu as ramené. Jusqu'à tu veux te vanter que tu as aussi réussi ta vie en Europe. Aux États-Unis, tu es au pays. Quand je regarde ton canapé là, je sens que c'est le faux cuir. Ça s'appelle le Sky. Ce n'est même pas le vrai cuir. Tu payes le transport pour le Sky. Depuis les États-Unis, un pays qui est loin que le conteneur tape 3 mois sur la route. En France, le conteneur, c'est 45 jours. Donc toi, tu payes le transport du Sky. Ça se voit que tu as ramassé à la poubelle. Parce qu'aux États-Unis, on jette les choses dehors. Les Américains, ils n'ont pas le temps. Ils parlent sur le crédit. Quelqu'un se lève le matin aujourd'hui, dit que je change tout sur le crédit. On te supplie pour te donner le crédit. Tu as ramassé à la poubelle qu'un Américain a jeté. Tu as ramassé ça, tu as envoyé au pays. Vous croyez que le Cameroun, c'est votre poubelle? Mais parce que c'est du Sky.
Si c'est faux, demande à ton mari de filmer ton canapé, ton salon là. Tu postes sur Facebook. Je suis sûre que ça a commencé à faire les traits. Parce qu'on connaît, vous savez que ici, le sky, ça a commencé à faire les traits comme ça, à se gâter. C'est sûr qu'on voit même déjà le tapout, le tissu. Donc tu poses seulement le pain au-dessus pour t'asseoir dans mes de villageoise. C'est le pain que tu poses au-dessus, c'est déjà déchiré. Filme ton canapé, tu nous montres. Tu importes le sky. Salade que tu sois. Moi, le canapé que j'ai importé date de 2015, acheté en Belgique. En 2015, c'est ça qui est chez ma mère. Ici à Douala. Canapé angle, s'il te plaît, avec le tissu. Un bon tissu acheté en Belgique. Oui, ce n'est pas l'occasion. C'était d'abord chez moi, j'ai envoyé ici. Le Queen et puis le Sky. On n'utilise pas le Sky en Afrique, il fait trop chaud. Imbécile. Et quand ta soeur, elle se gratte, je comprends pourquoi ton corps te gratte. Tu te grattes, comment dire que tu as le Cam No-Go sur toi. Tu as grandi avec le Cam No-Go. Tu grandis dans l'eau du puits qui donne le Cam No-Go. Tu pars aux États-Unis, tu reviens, tu as le Cam No-Go. C'est quelle honte ça, Adama? Hein? C'est quelle honte ça, femme sans style. Quand je vais vous parler, vous allez faire les directs pour avoir la visibilité. Mais votre visibilité n'apporte rien, n'est rien du tout. Parce que moi, vous, on ne vous connaît pas. C'est ça qui vous fait mal. Vous êtes obligé de faire les... Moi, je pars en guerre seule. Je ne fais pas les alliances. Vous faites les alliances, montez des ça. Si je veux vous laver, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Moi-même, je t'insulte plus que tous les abeilles là. Moi-même, si je mets ma caméra, je te lave le repos des abeilles. Les abeilles se reposent, ils m'accompagnent seulement, c'est tout. Tu sais, Bosangui, elle a travaillé derrière mon cul pendant 7 ans. Bosangui s'est attaqué à moi. Tu veux devenir la chèvre du Canada. Bosangui. Mais Bosangui est en repos. Tu vas prendre sa place. Oui, parce que moi, c'est comme ça. Je suis trop mauvaise. Je suis la... Je vais vous vous dites qu'elle a détruit combien de personnes. Vous n'ajoutez pas les victimes. Il faut ajouter les victimes dans ça. Donc, vous me cherchez. Et vous voulez convaincre les gens que je suis mauvaise. D'accord. Je suis très mauvaise. Je vais vous jouer fort. Et on va aller même sur TikTok. C'est parce que je ne connais pas trop TikTok. Je n'arrive pas à m'y faire. C'est pour les jeunes. Je vais vous jouer. Oui. C'est comme ça. Mais, la FOMO. Non. Yeah, maman, j'ai raté ma vie. Oh. Regarde-moi ça. Donc, c'est toi qui m'as insulté sur Facebook. Ta main dans le marécage. Hey. Oh. Il fallait voir ça. J'ai fait le deuil. On a tapé le tam-tam. On a tapé le tam-tam de mes parents. J'ai donné à boire. Regarde une femme triste. Pendant que tu as fait le direct. On dit que j'ai filmé votre maison. Imbécile. Tu n'avais pas fait le direct le jour du deuil. C'est la route que tu fais. J'ai dit que merde. Hein? Une femme qui vit aux États-Unis. La première chose qu'on donne à sa mère, c'est le bonheur de sortir ses parents dans la précarité. Moi, j'ai grandi comme ça aussi. Mais on n'était pas aussi précaire. Moi, je suis de Ndobat. Au Carrefour à Égypte, là, avant, il y avait l'eau. Donc, il y avait l'inondation. Moi, je sais enlever l'eau dans une maison. Et quand le travail, là, quand il pleut, que l'inondation approche, on vous réveille, il pleut, la pluie. Et les serviettes qu'on pose, et les sacs de sable, tout ça. Je connais tout ça. Voilà pourquoi la première chose que moi j'ai fait quand je suis arrivée en Europe, c'était d'acheter un terrain et de faire construire une belle maison à ma mère. Et la sortie de là. Parce que c'est ce que j'ai fait. C'est le bonheur qu'on peut donner à ses parents. Toi, tu as préféré aller chez ton mangala avec maman. Le mangala de ça. Ce qui est sûr est que la mère de quelqu'un reste sa mère. Mais le gars part. Quand le mariage est fini, on dit que le mariage est fini, mais la famille ne finit pas. Le mariage finit, mais la famille ne finit pas. Oui. Parce que le gars peut te laisser, mais ta mère ne peut jamais te laisser. Regarde-moi. Vous êtes beaucoup comme ça ici. Quand vous arrivez en Afrique, vous invitez vos parents à l'hôtel. Parce que vous avez honte. Vous avez honte.
On peut vous attraper. Vous partez rendre visite à vos parents la nuit. Vous partez pas. Vous êtes beaucoup comme ça quand vous arrivez ici. Vous que vous avez laissé vous abandonner vos parents dans la précarité, les quartiers difficiles là. Au lieu de leur donner une belle vie ou bien de casser votre maison. Et on peut rembler. Tu peux rembler parce que où on a grandi, c'est très... Au lieu de casser et rembler, vous arrivez la nuit comme les souris pour que les gens du quartier... On entend. Ce qui est sur le quartier, hein, on est tout au courant quand même si c'est 5 heures, on sait que la qui s'est arrivée. Il faut les voir marcher la nuit doucement comme les souris. Je ne veux pas qu'on sache que je suis au quartier. Maman, il y a quelqu'un. Ou bien ils appellent, il faut les voir appeler. Allô, maman, je veux venir au quartier, mais je veux venir très tard. Assumez, non? Vous fuyez que les souris la nuit. Quand quelqu'un parle au quartier, c'est que les quartiers précaires, même quand on passe en route, tu sens que quelqu'un passe. Il faut les voir. Parce que quand quelqu'un marche, non, ouais, les quartiers précaires, là, on écoute tout. Il faut les voir. Pas doucement. Qui passe. Qui passe en route. Tu entends? Si c'est qu'au quartier difficile, on peut... Tu entends le voisin. Tu entends le voisin que ami, oh, ami, tu es là. Je rentre sur marché, c'est peut-être pour te saluer. Tu entends, non, je suis en train d'aller à la réunion. Ou bien que, non, je dors déjà, je suis fatiguée parce qu'elle ne veut pas que la voisine vienne voir que sa fille de Mengue est là, dans la précarité. Il faut les voir. Les odeurs de cabinet, ça ne vous sent pas. Mais ce qui est sûr, quand vous partez, il y a toujours un sorcier du quartier qui vous voit. Il faut vous voir à l'heure de partir, vous envoyez les gens dehors surveiller. Pardon, je veux partir, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un en route. Maman, pardon, tu peux envoyer quelqu'un dans voir les gens qui sont dehors. Et vous connaissez, non, les sorciers sous quartier ne partent pas. Ils sont là, ils causent longtemps. Elle est là, elle veut dire go. Elle dit tout que ouais. La maman, pardon, tu peux regarder encore si les gens... La mère vient dire que oui, je vais faire comment, ils sont toujours en route. Après, tu vois la mère que moi... La maman dit que ne me fatigue pas, tu veux qu'elle fasse, ne veux pas les chasser. Ils sont en route comme ça. Le debout. Où est le debout du quartier à l'entrée? Il y a tous les gens positionnés en route sous quartier. Tu entends la mère qui dit que... Mais est-ce qu'elle veut les chasser? Elle reste jusqu'à une certaine heure. Maintenant, elle dit que non, moi je suis fatiguée, je veux partir. Elle sort comme ça avec le courage, sachant qu'il n'y a plus les gens en route. Il faut les voir quand elle monte, tac, tac. C'est là qu'elle tombe alors sur une maman qui la connaît. Hey, tu es arrivé en France, tu es arrivé au Cameroun, mamie. Tu es là, tu pars déjà, maman. Tu nous allons garder quoi? On est toujours ici, non, ma fille, comme tu nous l'as laissé là. Si tu as même une bière, tu me donnes, maman. Elle sort 2000, elle donne à une maman qui les a élevés. Imbécile. Les filles comme vous là, vous devez acheter et aller distribuer au quartier. Parce que c'est ce que moi j'ai fait. Tu vois le fonds de commerce que donne aux gens au quartier? Hein? Attendez-moi. Oui. Ta mère, avant de dire les dernières vidéos, tu avais fait son anniversaire dans ta maison. Quoi, tu n'as pas fait l'anniversaire de ta mère chez elle? Oh, je suis en train de fêter l'anniversaire de ma mère chez moi. Pourquoi tu le fais? Tu es au Cameroun. Tu vis en Afrique. Ta mère vit en Afrique. Au lieu que toi, tu te déplaces pour aller fêter l'anniversaire. Parce que ce que je vois, les gens font souvent. Hein. Moi, je vois souvent c'était vrai Menguis là. Tu les vois faire à leur surprise là. C'est qu'on fait la surprise là. À leurs parents, c'est chez eux. Hein. Oui. Toi, tu n'es pas allé faire l'anniversaire de ta mère dans la maison de ta mère. Mais tu as fait chez toi. Parce que tu ne voulais pas que les gens du quartier profitent. Oui. Parce que tu ne voulais pas que les gens du quartier profitent même de la bière. Espèce de radine, pauvre femme, tu as quoi? Si tu veux te faire voir que tu dis que tu es une grande dame, tu fais l'anniversaire de ta mère, là où tu as grandi, tu vas faire boire à tout le quartier. Mais tu te caches dans ta pourrie maison là où ta mère te dit. C'est-à-dire que dans une maison inachevée, c'est la pauvre dame de truc. Quand on voit les femmes comme vous là, on sent que ta mère était ta femme de ménage. Vous êtes beaucoup comme ça. Que quand vous arrivez au pays, vous utilisez vos parents comme c'est elle qui vient laver les habits. Vous n'avez pas honte. Comment tu peux utiliser ta mère, une maman fatiguée?
Tu es parti en Europe, tu viens, c'est elle qui cuisine. Pourquoi pas chercher les cuisiniers? Maman, prépare-moi ceci aujourd'hui. Ta mère peut préparer pour toi parce que ça fait plaisir de manger le repas de sa mère. Ça fait vraiment plaisir de manger le repas de sa mère. Parce que c'est la première des choses quand tu arrives au pays, que tu as voyagé, la première personne que tu appelles pour dire que maman, je veux manger quelque chose, ou bien qui te demande ce que tu sais, ce sont tes parents. Ce n'est pas les amis, dis donc. Toi, hein, ça dit que les femmes comme toi, vous utilisez vos parents, c'est elles qui lavent vos habits et repassent. Tu arrives chez une benguise, tu vois une personne, elle dit que c'est ma mère. Hein, mais c'est sa mère. Maman, tu peux aller me donner les habits au pressing. Maman, tu peux me laver ceci. Maman, tu peux préparer ceci. Elle devient ton esclave, ta boniche. C'est honteux, hein? On n'utilise pas sa mère parce qu'on est en Europe. Sa mère devient... Parce qu'elle a besoin du repos en ce moment-là. Elle a besoin que c'est toi, sa fille. Parce qu'elle t'a élevé jusqu'à tu es grande. Tu as voyagé, tu es revenu. Tu veux encore qu'elle s'occupe de toi comme ça. Bande de maudites. Vous êtes beaucoup comme ça. Oui. Vous êtes beaucoup, vous les filles, vous êtes beaucoup comme ça. Alors quand vous me voyez alors m'occuper de ma mère comme je fais, vous êtes jalouse. Oui. Vous êtes jalouse parce que vous me voyez, je suis à l'hôpital, j'accompagne ma mère, je suis avec elle, je l'accompagne, je lui donne l'amour qu'il faut pour l'accompagner parce qu'elle mérite que je l'accompagne. Je sois près d'elle. Et c'est vous qui allez m'insulter. Et dire comment vous allez me faire quoi que ma mère est vivante, je m'occupe de vous, pouvez me faire quoi? Parce que ma mère est ma protection. La mère, c'est la bénédiction. C'est la mère qui bénit parce que c'est la mère qui accouche. Vous manquez le respect à vos parents, à vos mamans, vous espérez avoir le bonheur devant. Adama. Toi, il y a celle-là. Souris mouillée. Ça fait 17 ans qu'elle a quitté le Cameroun. Elle n'est plus jamais rentrée. C'est elle qui dit qu'elle habite dans le 16e à Paris. Elle a quitté au Cameroun, ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans qu'elle n'a pas mis ses pieds au Cameroun. Elle peut parler quoi du Cameroun? Elle peut parler quoi du pays, de ce pays? Je demande seulement. Sa mère est morte sans la voir. Qu'elle repose en paix. Elle n'a plus jamais vu sa mère. Son père est gravement malade au village à Bouddha. Si elle a les papiers, lui lance au défi. Paye le billet d'avion. Je rentre en France lundi. Et je reviens pour mon procès le 6. Pour l'audience le 6 juin. Et si je veux même, je change même mon billet d'avion, je reste. Pourquoi il veut rentrer même? Je reste une fois. Je reste une fois, je me présente au tribunal avant de rentrer en France. Pourquoi il veut faire les tours? Je n'ai pas l'argent pour payer le billet d'avion là, pour faire toutes ces tracasseries là. Je vais donc rester. Je ne vais pas partir parce que je dois être à l'audience. Donc je vais rester. Je vais passer au tribunal le 6 juin. L'audience, ici à Yaoundé. Et je serai présente. Je serai là, ne fuis pas mes responsabilités. Je serai là. Parce que au Cameroun, c'est mon pays. Donc toi, souris mouillée. Si tu es une femme, prends ton billet d'avion. Je t'ai donné la dette. Je t'ai dit que je reste, je suis là. Prends ton billet d'avion, tu restes au Cameroun. Tu viens au Cameroun. Tu n'as pas de papier en France. Tu es une sans-papier. Tu n'as pas de papier. Dis que même au défi, tu dis que tu es milliardaire. Pour prouver à tous les internautes, tout le monde qui te soutient, ne nous dis pas que parce que tu es enfant à base, tu peux chercher quelqu'un qui garde tes enfants. Tu as une soeur. Tu as une soeur, même père, même mère en France. Tu ne parles pas avec ta soeur. Si tu es une bonne personne, c'est que tu parles avec ta soeur. Tu ne parles pas avec ta soeur. Tu as les amis, tu as les grands amis. Dépose tes enfants et te mets au défi, tu viens au Cameroun. C'est tout ce que peut te demander. Toi, souris mouillée. Ne me prouve pas que tu n'as pas de papier enfant. On t'a retiré les papiers parce que tu es une voleuse. Si tu es encore là, c'est parce que quand tes enfants seront majeurs, tes enfants pourront te donner les papiers. Pour le moment, enfin, tu n'as pas droit à avoir les papiers. Ne pensez pas que quand on a les enfants, tous ceux qui ont les enfants enfin, ne pensez pas que même il y a des gens qui ont même les enfants métis, n'ont pas de papiers. Pour avoir les papiers, il faut faire les démarches. Elle, on lui a retiré la carte de séjour pour vol. Parce qu'elle a eu le bracelet, elle a détourné l'argent. On lui a tout saisi. Ça n'a même pas atteint le montant
pour rembourser les blanches là. Elle devait passer à l'audience. Elle a harcelé cette femme, ces deux vieilles blanches, harcelé leur famille. Elles se sont données. Oui. Elles n'ont pas pu témoigner contre elle parce qu'elles sont diées avant l'audience. Et c'est elle qui les a kidnappées. Parce qu'elle les a poussées à bout avec le harcèlement. Elle a monté des escrocs. Elle a monté les fémans. Parce que quand elle prenait le chèque, elle partait se faire, elle partait boire les champagnes. Elle voulait montrer qu'elle est riche. C'est une voleuse. Quand on veut boire le champagne, on paye de son argent. On n'escroque pas les gens pour aller boire le champagne. Elle a dit qu'elle organisait l'anniversaire. Elle a arnaqué. Oui. Elle a déposé, il y a un chèque de 20 000 € qu'elle a donné à son show Ubi là, Nchele. Le gars a mis dans son compte. On est en France, non? Est-ce qu'on touche l'argent n'importe quoi? Un compte n'a pas l'habitude de recevoir un certain montant. Subitement, tu viens de déposer un chèque de 20 000 €. Il faut justifier. On a donc bloqué le chèque. Avant ça, elle faisait les petits chèques. 5 000 €, 8 000 €, ça passait. Elle falsifiait en fait, ça passait. Mais elle a fait l'erreur de faire un gros montant. 20 000 €. Elle a fait les 10 000, 5 000. Elle a fait 8 500 € qu'elle a donné à Ruth Gisèle Bengue. Oui, je dis ce que... Elle a fait un chèque de 8 500 € qu'on a donné, un faux chèque. Oui. Mais quand elle a donc fait le chèque de 20 000, son gars Ubi a déposé sur le compte bancaire, sur son compte. La banque a bloqué le chèque et a contacté la police. On les a convoqués. C'est comme ça qu'on arrête les bandits, non? Ou quoi? C'est la banque qui les convoque. C'est la banque qui déclare que quelqu'un a déposé un chèque. Il doute de ces chèques. On convoque son gars Ubi là à la police. Et on la convoque. On les a arrêtés. Le gars a dénoncé que c'est elle qui lui a remis le chèque. Parce qu'elle faisait croire que c'est son chéquier, qu'elle a une entreprise. Et qu'elle utilise le chéquier, c'est monté, c'est descendu. C'est elle qui a donné le chèque au gars, il a déposé sur son compte. Et on les a convoqués à deux. Et il y avait le témoin, le show, l'autre gars Ubi aussi. Parce que comme ils sont mariés, deux hommes là, son autre gars est venu témoigner. Il va témoigner, il va parler de l'affaire là, on va parler de ça. On va les dénoncer, ces bandes de voleuses là, qui viennent donner les leçons aux gens sur les réseaux sociaux. Elles me peuvent avoir... Hein? On m'a jamais pris pour voler. Je n'ai jamais volé de ma vie. Je n'ai jamais volé de ma vie. Jamais. C'est vous qui rêvez. Elle vient à ma soirée. J'organise mon événement. Elle vient à mon événement. Elle me paye. Je vais chez elle. Elle me donne 1500 €. Elle me dit que fais-moi la talakou que je vais venir boire le... elle avait dit quoi? Dom Pérignon. N'est-ce pas, je suis une commerçante? Je considère que Aka, c'est pas grave. Oh, c'est comme ça qu'elle fait son atalakou, le Dom Pérignon rosé. Je disais même que le Dom Pérignon, il y a le rosé. Oh, Dom Pérignon rosé, j'ai fait son atalakou. Comment elle va s'asseoir? Une place, 1500 €, une bouteille. J'ai fini de gaspiller ma sueur pour faire son atalakou. Après, elle me dit que ouais, ma soeur, je voulais que tu me mettes ses mains en haut. Remets-moi 1000 €, tu restes avec 500 €. Parce que je vais venir seulement une place et je vais te donner 1000 €. C'est un arrangement de commerce. Au lieu de 1500 € la place, je lui fais donc à 1000 € pour une place. Elle dit oui. Quand je pars de chez elle, excusez-moi, je vais vous dire une chose. Quand elle me dit qu'elle va me payer 1000 € pour une place, pour un fauteuil, elle me s'est fait savoir qu'elle va apporter son champagne. Donc c'est la chaise qu'elle paye sans boisson. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Que non, je vais apporter ma boisson parce que tu sais, à Paris, les gens me manquent trop le respect. J'ai envie de boire je vais les montrer ce qu'on appelle le rosé, le Dom Pérignon rosé. C'est ça maintenant. Moi, je suis maintenant au Dom Pérignon. Je ne bois plus les Baruna parce que c'est démodé. Je bois maintenant le higher level. J'ai dit que maman, il n'y a pas de problème. Je pars de chez elle. Elle m'appelle. Oui, finalement, ouais, j'ai les problèmes. J'ai une soeur là qui va venir avec moi. Je vais te rajouter pour m'asseoir sur sa place. J'ai dit que tu vas m'ajouter combien?
Elle me dit qu'elle va donner 500 euros. Elle dit que ouais, ma, 500 euros, la place de 2 personnes que je vends. Quand je vends mes tables, un salon de place c'est 1500 euros. Tu ne peux pas venir me dire que tu vas me donner 1000 euros pour un salon. Et elle veut la sécurité pour la garder parce qu'elle veut montrer qu'elle est trop riche. Je lui dis que c'est elle qui me demande de demander l'argent de sécurité pour l'escorter quand elle va entrer dans ma soirée pour montrer qu'elle est riche. C'est elle qui est là ou à Paris. Elle n'est pas n'importe quoi. Je demande la sécurité. Je demande à Pascal Touko que Pascal Touko, pardon, je veux une sécurité pour une personne qui va porter un bijou de 25 000 euros. C'est le bijou là que... Oui, fais ma sécurité parce que ma chaîne qui porte coûte 25 000 euros. Je ne veux pas qu'on m'agresse, je ne veux pas qu'on arrache. Quand je vais arriver, ça va être le show parce que ma tenue, ma robe m'a coûté 1700 euros. J'appelle la sécurité pour elle. J'appelle Pascal Touko. Je dis que ouais, Pascal Touko. Toutes les personnes individuelles qui voulaient la sécurité à ma soirée, Pascal m'a dit que ok, je te fais le prix à 150 euros pour rester à côté d'elle. Elle dit qu'elle veut 2 agents de sécurité, qu'elle va s'asseoir au milieu, ils vont se positionner comme ça. Et elle veut les Arabes. Ouais, les Camerounais vont me tuer. Elle veut les Kassa. Parce que oui, elle veut une bonne sécurité. Elle ne veut pas les Camerounais. Elle ne veut pas un agent de sécurité qu'on voit dans toutes les soirées. Elle veut vraiment un truc spécial et tout. Et puis maintenant, Pascal dit que pour avoir pour les Kassa, je veux pas, pour avoir les sécurités Kassa blanc là, c'est 200 goma par personne. C'est le prix qu'il peut faire. Elle dit qu'elle ne peut pas. Je dis alors que Pascal dit que ok, donc 150 goma, 150 euros pour un agent de sécurité, mais pas un Kassa normal. Elle me tourne, après elle revient dire que elle ne veut plus l'argent de sécurité. Elle dit que mais Langassi. Elle dit que ok, il n'y a pas de problème si tu ne veux plus l'argent. Parce que quoi, ça dit que les gens paient. Si vous voulez acheter à ma soirée et que vous voulez trop me conditionner, mieux non, vous ne venez pas. Quand vous venez à ma soirée, vous venez vous faire plaisir. Ne faites pas que vous voulez trop me rendre service. Elle me cite que sa robe va lui coûter. On commence. Elle me dit que sa robe, elle a acheté à 1700 euros. Je dis que ok. Mais je vais vous dire la vérité. Elle a acheté chez Yox. Je trahis aujourd'hui. Parce que Yox, c'est un site italien qui vend les choses de marque à bas prix. Un sac peut coûter 1500 euros. Tu achètes là-bas à 300 euros. Il y a des chaussures de marque. Tous les Givenchy, les Chloé, tous ces chaussures-là, tu trouves là-bas 100 euros. Là. Ouais. Elle a acheté sa robe à 77 euros. 7 et 7, 77 euros. Voilà ce que ça a coûté. Sa robe lui a coûté 77 euros. Et elle a dit que, ouais, pardon. Parce que pour finir, elle a confié alors que, pardon, elle ne veut pas qu'on sache. Oh, elle m'avait dit qu'elle achète les choses chez Yox. Est-ce qu'il y a ceux qui connaissent Yox? Tous ceux qui portent les grandes marques savent que quand tu veux, tu t'assois sur Yox, tu achètes à moins 90%. Ça veut dire que si tu as une grande marque, tu as une chaussure là-bas qui coûte 800 euros. On te met le vrai prix, 800. Et tu achètes le jour là même à 50 euros. Tout le monde, les ceintures, tout ça. Donc, regarde comment tu inventes ta vie. Tu dis, tu déclares sur les réseaux que ta robe a coûté 1700 euros alors que tu as acheté à 77 euros à Yox, chez Yox. Tu me parles des chaussures. Maman, j'ai les chaussures de... Les chaussures là me font même mal au pied. J'ai les chaussures comme ça que je n'ai jamais portées. Les Givenchy, que j'ai les chaussures comme ça. Tu peux sortir les choses avec moi. Quand je portais encore les vraies chaussures. Mais franchement, tu vois les pauvres filles ici, mon frère. Mais j'étais une patronne à Lille. C'est vous qui prêtez les choses pour porter. Mes sacs que j'ai toujours ça. Tu peux porter les sacs à main que moi j'ai porté. À nous, on portait les lancelles. C'est parce qu'on ne porte même plus ça. Quand un lancelle sortait, on a des acheté. Les Burberry, tout ça. Toi, tu me parles de quoi? Elle vient nous parler des sacs à main, vraiment. Est-ce qu'à l'heure, si on parle encore des sacs à main, c'est du passé. Maintenant, on parle des réalisations que tu as déjà bâti, tu as construit quoi? On ne parle pas le challenge chaussures. Parce que c'est ça, vraiment, c'est la poubelle. J'ai plein de chaussures. Quand je vais rentrer, je vais monter les chaussures dans les cartons que je n'ai jamais portés. Elle parle de quoi? Donc à mon âge, je vais venir faire que oui, je vais montrer les chaussures que j'ai. Les chaussures, c'est quoi? Vraiment, ça veut dire que c'est tellement bas, la bassesse de ça. On continue pour la soirée. Dans la soirée, elle me dit qu'elle veut Maman Guéa. Elle se prend pour une star. Parce que quand tu es sur Facebook, vous voulez vous comparer, moi, je crois que c'est tout le monde qui entre en applaudit. Tu es qui te connaît? Tu es qui te connaît? Elle choisit la musique, elle veut Maman Guéa.
À un moment, il y a encore il faut la voir entrer. J'ai respecté. Elle est entrée avec cette chanson qu'elle avait choisie. Elle dit, je vais entrer avec maman Guyanani. Elle croyait qu'on va l'applaudir d'abord. Tu as fait ça. Tu as vu ma Yamse Tata Lolo entrer. Quand elle est entrée à la soirée, tu as vu les vrais stars qui entrent dans mes soirées. On les applaudit, les gens sont derrière. Toi, qui te connais? Qu'elle a dit, elle fait quoi? Le criquet. Vous n'avez pas souvent honte. Ouais, Paris, vous savez que les choses de Paris, les gens qui vivent au pays ne peuvent pas comprendre le fonctionnement des gens de la diaspora. Là. Ils ne peuvent pas. C'est pour ça que quand ils nous voient connectés, on parle là, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que dans le monde de l'alcool, de l'argent, l'événementiel, il y a encore. Montez-vous va s'éteindre. Montez-vous va même s'éteindre. J'aime plus. Ils ne comprennent pas que dans le monde du Njoka, il y a les codes que c'est quand tu as, on te respecte. Tu n'as rien, on ne te respecte pas. On sait que tu jongles. C'est une jongleuse, elle n'a pas l'argent, elle n'a rien. Elle arrive, elle fait le cricket. Avec ma cliente qu'elle a escroquée, la fille avec qui elle dansait, elle entrait la soirée, elle est imbécile. C'est la fille là qui a payé sa place. Elle finit de manger, elle boit le vin à ma soirée. Vous avez vu comment elle a fait les photos, elle était contente. Le matin, elle me fait savoir que, oh, elle n'était pas contente. Je lui ai fait le virement PayPal de 450 €. Ça veut dire que cette fille, dans toute la publicité, elle m'a payé 50 €. Tu vas me rembourser, tu me dois. Imbécile. C'est elle qui me doit de l'argent. Et c'est elle qui me sabote. Je t'ai remboursé avec preuve. Je ne sais même pas, j'étais tellement fatiguée. Vous avez déjà vu une soirée à Paris où on rembourse les gens. Quelqu'un vient dire qu'elle n'était pas contente de. Elle a payé 500, elle rembourse 450. Imbécile, tu vas me rembourser. Ça part. Et la musique que tu as écoutée. Donc tu entres dans une soirée, tu reçois, on te rembourse. Elle passe, elle est la première à monter pour critiquer. Mais elle ne dit pas la vérité aux gens que je lui ai remboursé. Est-ce qu'on rembourse dans les soirées? Tu arrives dans une boîte de nuit, tu as payé ta boisson, tu crois que tu veux qu'on te rembourse? Espèce de voleuse, je vais vous traiter propre. On fait comme ça, au revoir. Bisous, non? Thank you.